Donc Prism, c'est une plateforme d'évaluation des enfants, notamment dans le cadre de l'évaluation des troubles de neurodéveloppement. On a commencé avec l'autisme, mais c'est plus large que l'autisme. Et l'idée, c'est d'utiliser le jeu vidéo comme un format d'évaluation qui soit plus ludique et plus efficace, et qui parle plus aux enfants en fait, que les tests de neuropsy classiques, qui des fois ne sont pas forcément compris bien par tous les enfants. L'équipe projet de Prism intègre une doctorante, Mariam Afsia, qui depuis le début de sa maîtrise et maintenant sa thèse, travaille sur le projet à temps plein. Et Rémi Ramadour, qui est technicien ingénieur dans le laboratoire et aide sur les aspects développement technique. Et moi-même, Guillaume Dumas, qui est professeur en psychiatrie computationnelle. Pop Ballons est l'un des premiers jeux de Prism. Dans ce jeu, il faut se déplacer et percer des ballons selon différentes consignes. Mais derrière cette tâche simple, on peut recueillir des informations très importantes par rapport à son regard, ses mouvements, sa manière d'interagir avec les objets interactifs ou ses temps de réaction. Mais l'idée n'est pas seulement de produire une mesure simple ou de réduire le jeune à un chiffre. La plateforme souhaite transformer ces indices en un repère compréhensible pour les cliniciens et les familles. Prism ne vise donc pas à poser un diagnostic à lui seul. Son objectif est de s'intégrer dans le processus clinique et de pouvoir mieux éclairer le fonctionnement de chaque jeune dans son environnement propre. Donc l'avantage en termes de durée de prise, c'est que justement avec une tâche qui est relativement courte, on peut même inférer, prédire des scores et des mesures qui auraient pris des heures pour différents tests. Et donc même c'est multiplicatif, c'est-à-dire qu'avec un seul test, on va avoir plein de mesures qui auraient pris chacun un test séparé à faire. Au-delà de l'avantage de durée, je pense qu'un des avantages de Prism aussi, c'est de passer de quelques mois à quelques semaines pour arriver à avoir une information sur son enfant. Dans Prism, on utilise l'IA pour plus analyser les données après qu'elles ont été collectées dans le jeu. Mais sur le long terme, on espère aussi utiliser l'IA dans le jeu pour mettre des situations plus interactives sociales, aller au-delà du chatbot pour avoir des avatars qui sont interactifs, non verbaux. L'idée, c'est qu'au-delà de l'évaluation faite dans le jeu vidéo, Prism s'intègre aussi dans un système apprenant du système de santé et soit capable de faire des ponts aussi avec les données qui sont déjà disponibles pour le patient pour améliorer encore plus cette classification ou cette prédiction de la trajectoire. Prism s'inscrit dans une vision respectueuse de la neurodiversité. L'idée n'est pas de ramener tous les jeunes vers une norme, mais de mieux représenter leur profil, leur trajectoire et leur manière unique de s'exprimer. Pour les familles également, cet impact peut être très concret. Pouvoir comprendre son enfant, suivre son évolution, c'est avoir des repères solides pour accompagner son enfant au quotidien. Au fond, c'est ça l'ambition de Prism, relier les données, les équipes cliniques et le quotidien des familles pour mieux accompagner chaque jeune et l'aider à évoluer dans l'environnement qui lui convient.